Mr. Ben speaking. Comme vous pouvez le voir ici, je commence toujours mon cours par cette question fatidique qui fait partie quelque part des greetings, donc de l'introduction à l'anglais. Premièrement, il faut savoir comment demander le nom, le prénom, le nom complet de quelqu'un. Ok? Donc, je commence toujours par cette première question. I always start with that first question, and it's what's your name? So, whenever somebody asks you about your name and he's just say, what's your name? So, he's just underline that fact. He's just saying, what's your name? So, what should your answer be about? So, you have the choice. Well, yes, you have the choice. You have either to choose to give him your surname. Either way, you give him your first name or you give him your full name. Okay? Here you have a choice. What is your name? You have a choice. You can either decide to give him your first name, you give him your surname, you give him your full name, as I mentioned down here. Because this way, this is the general manner to kind of ask the name of a person. So you choose to give whatever name, first name, surname, or full name you want to give. Now, coming back here, if I have to give my details right here down the board, let's say, what's your name? And the person was talking to me. My answer would have been, my name's Ben. So I decided, it's a choice. I decided to give him my first name. Ben is my first name, okay? So I decided to give him my first name because he's just asking for a name, a sort of name just to put on the face of somebody. So now I could have decided also to give him my surname, okay? Give him this one. What's your name? So I should have said here, my name's Mr. Madinga. Okay? I could have decided to give him whether my first name or decide to give my surname. Okay? Or I could have decided to give him my full name. So my full name is Ben Madinga. Okay? Yes. So once more. In French now. À chaque fois que quelqu'un vous posera la question telle elle est posée ici en anglais, what's your name? C'est-à-dire, il passe directement. Faites bien la différence à ce niveau. What is your name? Maintenant, ça c'est bien prononcé. Maintenant, il faut contracter parce que le plus souvent, vous ne comprenez pas l'anglais tout simplement parce que la majeure partie des personnes qui parlent très bien anglais ont l'habitude de donner des formes contractées et non les formes longues. Donc, ils diront directement, vous mettez l'apostrophe ici et le S pour représenter le is. What's your name? What's your name? Répétez après moi. What's your name? Ok, j'espère que vous l'avez eu là-bas. Donc, lorsqu'on vous demande seulement et uniquement le nom, lorsque la question est posée de cette façon, what's your name? Vous avez le choix. Soit vous donnez votre prénom, soit vous donnez votre nom de famille, ou alors vous donnez votre nom complet, c'est-à-dire le nom et le prénom. Donc je parle du prénom ici, du nom ici, ou du nom complet, le nom et le prénom. Bien, voilà. Donc en règle générale, c'est ça. Lorsque quelqu'un vous pose juste la question de savoir « What's your name ?» vous pouvez dire « Mon nom ». C'est Ben. Mon nom, c'est Monsieur Badinga. Ou alors, mon nom, vous donnez le nom complet, c'est Ben Badinga. D'accord? Je l'ai dit en anglais, je l'ai dit en français. Nous allons passer donc à l'étape 2 maintenant, qui va consister à venir regarder la seconde question. Dans la seconde question,
elle est à peu près similaire à la première, mais vous allez constater ici que la fin de la question change. Cette fois-ci, on ne dit plus seulement non, mais il a été ajouté quelque chose ici. First veut dire premier, ok? On peut dire premier nom, voilà, si on devait traduire ça. Donc, il a ajouté ça, mais first name en anglais signifie prénom. Prénom, ok? Vous donnez votre prénom. First name. Everybody, repeat after me. First name. First name. First name. Ok? Répétez. First name. Ok, d'accord. Nous allons continuer. What is your first name? Lorsque quelqu'un vous pose cette question, quel est votre prénom? Ici, c'est défini. On vous donne une orientation et vous devez répondre correctement par rapport à la question qui a été posée. On ne peut pas vous demander votre prénom et vous donner votre nom. Ou alors, on vous demande votre prénom et vous donnez votre nom complet. Il faut répondre à la question spécifique. Si vous donnez votre nom complet à une question aussi précise que celle-ci, la personne en face de vous comprendra que vous êtes à peu près en anglais ou que vous ne comprenez pas du tout, vous n'avez pas compris tout ce qu'il a eu à vouloir dire. Donc, what's your first name? Ici, à ce niveau, parmi les trois noms que j'ai aimé, différentes manières de donner les noms, c'est-à-dire le prénom, le nom et le nom complet, je vais choisir donc, c'est mon premier choix, le deuxième, le troisième. Je prendrai donc mon premier choix ici, que je mettrai là, et ce premier choix, c'est Ben. Je réponds à chaque fois en disant my, et vous comprendrez pourquoi quand j'arriverai un tout petit peu plus bas lorsque je vous expliquerai, je vous parlerai des possessive adjective pronouns. So, what is your first name? My first name is Ben. Okay? My first name is Ben. Maintenant, je vous pose à vous la question. Derrière votre petit écran, essayez de répondre à la question. Je reviens à la première. What's your name? Vous êtes censé répondre là-bas. Je vais poser la question 3 fois. Vous êtes donc censé me répondre de 3 manières différentes, telles je l'ai fait ici. Ok? Ici, la première fois, on m'a dit what's your name? Ici, c'est la règle générale. J'ai commencé, je vous ai dit que vous pouvez donner votre prénom, ou alors vous pouvez décider de donner votre nom de famille, ou alors vous décidez de donner votre nom complet, nom et prénom. Donc, je vais poser la question 3 fois et je laisserai 2 secondes pour que chacun puisse répondre de manière différente. Vous pouvez le donner de manière aléatoire, c'est juste pour que vous puissiez vous exercer. What's your name? What's your name? What's your name? Ok, j'ose espérer que vous vous êtes prêtés au jeu. Maintenant, nous allons poursuivre et continuer. What is your first name? Nous avons compris que what is your first name signifie quel est ton prénom ou quel est votre prénom. Parce que vous comprendrez tout à l'heure lorsque je viendrai aux adjectifs possessifs, aux possessive adjective pronouns. My first name is Ben. Ici, je n'ai pas le droit de venir dire Mr. Mbadinga ou bien venir dire Ben Mbadinga. C'est impossible. Si vous le faites, vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, apprenez à regarder et à cibler cette question lorsque l'on vous la pose. C'est une question que l'on demande à chaque fois. Lorsque vous allez dans les entretiens, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous aurez besoin de demander quel est son prénom, quel est son nom, quel est son nom de famille. Tout dépendra de vous. Ou alors, vous posez juste simplement la question, quel est ton nom? What's your name? Et vous donnez le libre arbitre à la personne qui est en face de vous pour vous donner peu importe le nom qu'elle choisira. Nous descendons et venons à la question 3. What's your surname? What's your surname? What is, ici, la contraction, comme je reprends encore une fois de plus, what's, what is, c'est la même chose. What is, what égale à what is. C'est la même chose. Forme longue, forme contractée. Voilà. Mais habituez-vous avec cette forme-là parce que c'est la forme que j'aime le plus et c'est la forme que le monde à l'extérieur maîtrise le mieux. What is, ok?
What's your surname? Là, je lis en bas. What is your surname? OK? Quel est votre nom? Ça, c'est de façon polie. Ou alors, on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. C'est une autorité peut-être. Ou alors, c'est par signe de respect et par politesse. OK? Donc, vous dites, quel est votre nom? Ou alors, quel est ton nom? Si vous êtes familier à la personne avec qui vous parlez, c'est votre frère, c'est votre cousin, peu importe, votre ami, vous pouvez vous exprimer de la sorte en disant quel est ton nom en français. Mais en anglais, votre et ton sont similaires, que ce soit au singulier ou au pluriel. Nous verrons ça beaucoup plus tard. What's your surname? Quel est ton nom? En gros, quel est ton nom de famille? My surname is, or my surname's Mr. Mbadinga. Donc ici, je choisirai la réponse 2, qui est Mr. Mbadinga. OK? That's my surname. OK? That's my surname. Now, je vais vous poser 2 questions. What's your first name? What's your surname? Well, I hope that you guys just answer the question wherever you are, whoever is watching me on the screen. So let's move on and see what is happening here. My surname's Mr. Mbadinga. Je peux lire comme ça. My surname's Mr. Mbadinga. My surname's. Je vais directement. Donc la contraction me permet de donner un accent et un son beaucoup plus fluide et plus flexible à ce que je souhaite dire. OK? My surname is Mr. Ben. Ou alors, my surname is Mr. Ben. Let's move on to the last one, stage 4, which is when you ask for the full name of a person, okay? You're asking for that person to give you your first name, his first name, but also his surname all together combined, okay? Let's see it. What's your full name? À chaque fois que vous voudriez demander à quelqu'un de vous donner son nom et son prénom, parce qu'en français, on ne dira pas donnez-nous, on pourra dire donnez-nous votre nom complet, mais full name ici veut dire nom complet, bien entendu. Par ricochet, ça pourra aussi dire, ça veut dire votre nom et votre prénom. Now, let's move on and see what is happening here. What's your full name? My full name is Ben Mbadinga. No, now that is going to be number 3 here. So which is Ben Mbadinga. All together, okay? Now I was being asked to give my full name, okay? What's your full name? My full name is Mr. Mbadinga, okay? That's how we do that, okay? So now, I'm not going to erase all this, but this is just a summary. I just want you to repeat now after me. Number 1. What is your name? Nous allons lire à chaque fois la question de 2 façons différentes. De la façon longue, lorsqu'il n'y a pas de contraction, et lorsqu'il y a la contraction. Ok? Répétez après moi. What is your name? What's your name? Ok? Nous reprenons. What is your name? What's your name? La réponse. My name's Ben. My name is Ben. Number 2. What's your first name? What is your first name? My first name's Ben. My first name is Ben. Now let's move on to number 3.
What's your surname? What is your surname? My surname's Mr. Mbadinga. My surname's Mr. Mbadinga. My surname is Mr. Mbadinga. Okay? Let's try and see if we can complete with number 4. What's your full name? What is your full name? My full name's Ben Mbadinga. Okay? My full name is Ben Mbadinga. Okay, this is what we have here. So we've completed all this part. I really hope and believe that you guys enjoyed that part of the course with the fact that how to ask names and how to kind of pronounce it. We also check and see the way we contract within a question and the way we need to read it in order for people to kind of being understandable. What are the possessive adjectives pronoun? As the names identify themselves, it's all about whatever belongs to you. When you want to talk about something which belongs to you, you're gonna have, and I insist about it, to use the possessive adjective pronoun. Si vous voulez parler des choses qui vous appartiennent, pour l'heure, jusqu'à ce que je vienne vous dire le contraire, utilisez les adjectifs possessifs pronoms, comme ils sont écrits ici en bas, en vert, ok? J'ai mentionné en bleu ici les pronoms personnels, ce que vous connaissez déjà, parce que à chaque pronom personnel en anglais, tout comme en français, correspond un adjectif possessif pronom bien défini et bien déterminé. Donc, nous les avons ici en vert, les possessifs adjectifs pronouns, et regardez comment ils vont affecter la façon de poser des questions. Pourquoi il faudrait que vous puissiez les connaître? Eh bien entendu, à chaque fois, vous ne parlerez pas ou vous ne vous adresserez uniquement pas à la deuxième personne du pluriel. Enfin, pourquoi les utiliser? Eh bien, tout simplement parce que à chaque fois, vous n'aurez pas toujours quelqu'un en face de vous, donc vous ne vous adresserez pas toujours à la deuxième personne du singulier ou à la deuxième personne du pluriel, mais il faudra aussi pouvoir vous poser des questions concernant des personnes de la première personne du singulier, de la troisième personne du singulier, de la troisième personne du pluriel, ainsi de suite, ok? Et nous allons avoir besoin d'utiliser ces choses. Imaginez par exemple, vous êtes avec moi et j'ai mon ami qui est dans la salle. Vous ne connaissez pas le prénom de cet ami-là. Et vous me demandez à moi, quel est le prénom de votre ami? Donc, vous dites en français, quel est son prénom? Que diriez-vous en anglais? Ici, voici la manière générale de poser la question. Donc, on veut parler de quel est son prénom. Donc, on viendra à l'étape numéro 2. Vous ne pourrez pas dire « What is your first name ?» parce que vous me poserez à moi la question. Quel est ton prénom? D'accord? Et moi, je vous dirai « My name is Ben ». Donc, ce n'est pas ça. Il faudrait que, quand la question que vous me posez doit me faire aller penser au prénom de mon ami. Donc, quel est son prénom? Ben, quel est son prénom? Ben, what? Et qu'est-ce que vous direz? Donc, ici, dans le tableau, parlons d'abord ici, possessive adjective pronoun. On a ce qui concerne I, c'est my, mon, ma, mes. My veut dire mon, ma, mes. You, qui veut dire tu, c'est le pronom sujet tu. Pronom personnel sujet tu. Your, qui signifie ton, ta, tes. Ok? Ça, c'est lorsque vous parlez, disons, avec moi toujours. His, qui correspond à he. He, c'est lorsqu'on s'adresse au masculin. Ok? Her,
her, qui correspond à she. She qui est le pronom personnel sujet au féminin. Et her, c'est son équivalent en termes de possessive adjective pronoun, lorsqu'on veut parler de her. Il manque, vous allez me dire qu'il manque un possessif adjective pronoun et un pronom sujet ici. Eh bien, tout simplement, je ne l'ai pas mis parce que le plus souvent, nous parlerons de ce pronom sujet la prochaine fois, mais il faut juste rappeler ici que c'est mis en place pour parler des choses, pour faire une correspondance d'appartenance aux choses. Voilà. Donc, nous reviendrons là-dessus, ok? Ensuite, nous avons ici we, qui correspond à nous. Lorsque nous parlons de l'inclusion, lorsqu'on se met à l'intérieur, donc c'est we. Our, donc, si quelque chose nous appartient, on mentionnera ça en disant our. Your, qui veut dire ton, ta, tes. Enfin, je reviens là-dessus. Your, identique à your, qui est ici you. Et nous avons le même cas de figure ici. Mais, payez véritablement attention. You, your, ton, ta, tes. You, qui veut dire tu, pronom personnel. Son possessive adjective pronoun est your, ton, ta, tes. D'accord? Ça, c'est au singulier. Maintenant, lorsqu'on revient trouver le même cas de figure ici, c'est le pluriel. Alors, donc, on a vos, votre. D'accord? Vos, votre. Voilà. Your, you. Et ensuite, on a they, their. Comment est-ce que vous me poserez la question de savoir comment est-ce que je fais pour obtenir en fait ce son? So the sound is obtained by completing the rule of the TH. So here you have TH all together. In order for you to have that sound, you need to have your tongue. Your tongue needs to be in between your teeth. In order for you to complete the sound of TH, your tongue needs to be in between your teeth. Okay? Look at me. There. Here. The. Okay, so we have that already. So when we come here, we need to first take out that sound and just move on with the other. There, okay, there. Okay, I hope you complete it. Leur, comme vous voulez, et il ou elle au pluriel. Now, si l'on voulait travailler ça, et on revient sur l'exemple que je vous ai donné. Quel est son nom? Vous me posez à moi la question. What is, c'est pas your, parce que ça veut dire ton tâté. Qu'est-ce qui dans le tableau veut dire son sachet? Ici, j'ai mon ma, my, your, ton tâté, his, son sachet, mais, il correspond à he, pronom personnel, ce qui est le masculin. Mais mon ami, c'est un homme, bien entendu. Ici, on a her, qui correspond à she, pronom personnel féminin en anglais. Donc, on dit her, son sachet aussi. Il y a le pronom personnel des choses qui signifie aussi son sachet, qui est, il faut que je mette ça quand même, its, correspondant au prénom personnel, it. Donc, pronom personnel, possessive adjective pronoun pour les choses. Son sachet, il, elle. Selon qu'on parle d'un bébé, selon qu'on parle d'une chose, selon qu'on parle d'un animal. Oui, vous êtes étonnés, mais bon, en anglais c'est comme ça. Lorsque le bébé vient de naître, le pronom personnel que nous devrions normalement utiliser, c'est it. D'accord? Voilà. Et son pronom possessif adjectif associé, c'est its. Ok? Son sachet.
mais c'est pour grossir les choses. D'accord? Pour le moment, je ne le mets pas parce que nous reviendrons là-dessus. Je crois que je viens de dire tout ce qu'il fallait dire à propos de ça. Next. What's your name? Quel est ton nom? Maintenant, quel est son nom? On regarde le tableau. C'est un garçon, le monsieur en face. Donc, quel est son nom? He, pronom personnel, qui représente les garçons. Son pronom personnel possessif, adjectif associé est his. So, what is his name? Ou rapidement, what's his name? Quel est son nom? La même chose, on dira ici, what's his first name? What his surname? What is his surname? What is his full name? Okay? My full name. Et puis moi je vous reprendrai à chaque fois his au lieu de my. Okay? Je viendrai dire son nom à chaque fois. His name is Angela. His name is Angelo. His first name is Angelo. His surname is Pablo. His full name is Angelo Pablo. Ok? C'est comme ça. Maintenant, si c'était une fille, mon ami, on dirait ici, à la place de his, on mettra à la place de his, on viendra tout simplement mettre her. Her. Voilà, qui ici représente le possessif adjectif de la femme ou bien féminin. Donc on a what's her name? What is her name? What is her first name? What is her surname? What is her full name? La réponse sera her. Her name's Martha. Her first name's Martha. Her full name, Martha Diadele. Imaginez que vous avez des personnes dans la salle et vous parlez avec un ami sur le côté et vous voulez poser la question à cet ami de connaître quel est le prénom de chacune des personnes qui se trouvent opposées à vous. Parce que, disons qu'il y a 5 personnes, donc vous comprenez que c'est le pluriel. C'est il ou elle, bien entendu. On ne sait pas de quelle composition est fait le groupe. Donc, on parlera de their. OK? Vous venez devant votre ami et vous dites, quel est le prénom de chacune des personnes se trouvant là-bas? À lui de vous dire, nous avons Pablo, nous avons Martha, nous avons ici Eolia, nous avons James sur le côté gauche. Sur le flanc droit, nous avons Catherine. Mais pour qu'il vous dise ça, il faudrait bien qu'il écoute votre question. So, you're going to say, there is Cathy, there is Martha, and so on and so on. But before he can reply to you this way, he will need to understand your question. So, this is the way you need to answer that. You take that there. You cannot say is anymore, okay? You will say, and we're going to talk about it when we come to the verb to be in the present simple. For now, just follow me. So, now, the verb will change and we will have here are, because there are a lot of people, there are many, we're not talking about a single person anymore, so we need to make that question sounds also to the plural form, in the plural form as well. So the verb change this time, okay? Don't confuse. What are their names? What are their names? So now we're gonna have what are their names? What are their names? What are their names? Their. Here you have also their. What are. Here it's what are their names. Now, what are their names? Here, there is an S, okay?
we need to put first names here because there is a lot of people. We have a lot of people with an S. We need to put an S. This is a plural form. There's many first names, many surnames as well. Many full names. Okay? So the verb has changed now. Are there full names? Okay? This is what we have there. And then your answer will be their names are, okay, their names, because there is an S already, your answer will be their names are Ben, John, etc. Okay? And you're gonna have the same apply for the others. Their first name here is gonna be their first names. Names are. Okay? Are. It's gonna be are everywhere because it's the plural. There also is gonna be their surnames with an S, surnames are John, Kumalo, Fabiaso, whatever names that can come to your mind. And we have finally the board here that you need to remember. Memorize that board, and I can tell you for sure that you will be able to make the surrounding and change whenever you would like to ask a question. What if, this is my final question, if we have a group of 4 people over there, but they are in a band, and their band, it's a lab band. Band is people who are doing music. La bande, lorsqu'on le parle, on parle de ça en anglais, c'est un groupe de musique. Un joue la basse, l'autre est le lead principal dans la chanson. Donc c'est un groupe qui ont un nom commun. Ok? Maintenant, je vous pose la question. What is their names? Écoutez bien. Là, j'ai dit, what is their name? What? Their name. Et name ici n'a pas de S. Et le verbe n'est plus are. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne recherche pas le nom de chacun des membres de la bande. Je recherche le nom. Ma question est posée et centralisée sur la recherche du nom du groupe qu'ils représentent en tant que bande. Et ce n'est qu'un seul nom. Disons que leur groupe s'appelle Visito. Ok? Their names is Visito. Okay? Je dirais is et non are. So pay attention to details. For today's course, we've reached an end. I see you next time for another course. Please stay focused. Share whatever. If you did enjoy and like that course, share it around so you may allow another person to also kind of learn something today. Bye-bye. And see you next time. God bless you.